بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Donc, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons commencer la lecture des exhortations relatives au mois de Ramadan du Cheikh Abu Abdillah Muhammad ibn Saïd Raslan, qu'Allah le préserve. Alors ici, ce livre, Mawa'izu Ramadaniya, est composé de 30 Mawa'iza, c'est-à-dire 30 exhortations. Et nous allons lire chaque exhortation tous les jours dans le mois de Ramadan. Et nous avons décidé de commencer aujourd'hui la première exhortation pour être un peu en avance. Car le mois de Ramadan, souvent c'est 29 jours et souvent c'est 30 jours. Alors que nous avons 30 exhortations ici. Donc, la première exhortation, c'est Kayfa nastaqbilu Ramadan. C'est le titre. Kayfa nastaqbilu Ramadan. Comment devons-nous accueillir le mois de Ramadan? Alors ici, dans cette première assise, nous allons aborder 6 points, 6 sous-chapitres. Premièrement, accueillir le mois de Ramadan par la joie de la grâce et la miséricorde d'Allah. Deuxièmement, la préparation du musulman pour l'accueil du mois de Ramadan. Troisièmement, accueillir le mois de Ramadan par le repentir. Quatrièmement, accueillir le mois de Ramadan en s'éloignant des mauvaises fréquentations. Et cinquièmement, se préparer pour le Ramadan avec la ferme résolution de réciter et méditer le Coran. Et sixièmement, se préparer pour le Ramadan en purifiant le cœur, la langue et en rectifiant la croyance. هذه الموعظة الأولى. La première exhortation qui est notre première assise. كيف نستقبل Ramadan. Alors le Cheikh Mohammed bin Saïd Raslan, il dit Bismillahirrahmanirrahim. Il commence par la basmala, qui est au nom d'Allah, ou bien il demande l'aide d'Allah dans le commencement. Par son nom, qui est Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Ensuite, il dit Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Il dit toute la louange appartient à Allah, l'unique, et la prière, la salutation est sur celui dont il n'y a pas de prophète après lui. Amma ba'd. Il dit après cela فإن العبد في هذه الحياة لا يخلو من أن يكون في طبقة من طبقات ثلاث. Il dit le serviteur dans cette vie d'ici-bas ne sort pas de l'une de ces trois catégories. Le serviteur dans cette vie d'ici-bas, il est entre ces trois catégories de personnes. فإما أن يكون في عافية ونعمة وستر. Soit
il est dans le bien-être, le bienfait et la protection d'Allah. فَحُقَّ ذَلِكَ الشُّكْرُ. Donc, son devoir envers cela, c'est la reconnaissance. وَإِمَّا أَن يَكُونَ فِي ابْتِلَاءٍ وَشِدَّةٍ وَمِحْنَةٍ. Ou soit, il est dans l'épreuve, dans la difficulté et l'affliction. فَحُقَّ ذَلِكَ الصَّبْرُ. Et son devoir face à cela, c'est la patience. وَإِمَّا أَن يَكُونَ فِي ذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ. Ou soit, il est dans le péché et les fautes. فَحُقَّ أو فَحَقُّ ذَلِكَ التَّوْبَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ. Alors, son devoir face à cela, c'est le repentir et la demande de pardon. Voici les trois catégories de personnes. Soit il est dans le bien-être, dans le bienfait et la protection d'Allah, alors son devoir envers cela, c'est la reconnaissance. Ou soit il est dans l'épreuve, la difficulté, alors son devoir face à cela, c'est la patience. Ou soit il est dans le péché et les fautes, son devoir face à cela, c'est le repentir et la demande de pardon. Ensuite il dit, فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي نِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَعَطَاءٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْكُرَ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى مَا آتَاهُ. Alors il dit, si le serviteur est dans le bienfait d'Allah et la donation d'Allah, il est obligatoire d'être reconnaissant envers le Seigneur de l'univers pour ce qu'il lui a donné. وشكر الله تعالى لا يتحقق إلا بثلاثة أركان. La reconnaissance ou la gratitude envers Allah ne se réalise qu'avec trois piliers. بأن يعترف بالنعمة بالقلب باطنا. Que le serviteur reconnaisse le bienfait d'Allah à l'intérieur de son cœur. ويلهج بالثناء على المنعم باللسان ظاهرا. Et qu'il manifeste la louange sur le bienfaiteur avec sa langue de manière apparente. وأن يصرف النعمة في شكر من أنعم عليه بها في طاعته. Et qu'il utilise le bienfait dans le remerciement de celui qui lui a fait ce bienfait par son obéissance. وأعظم أنواع الشكر. Et le plus immense, on va dire la plus immense catégorie de gratitude, ta'atullah, c'est l'obéissance d'Allah. C'est-à-dire utiliser le bienfait d'Allah qu'il t'a accordé pour l'obéir. Alors c'est le plus immense ou c'est la plus immense gratitude. Ta'atullah wa ijtinabu nawahi. Obéir à Allah et s'écarter de ses interdits. Fa inna an-ni'ama tadumu bi-shukr. Et sachez que le bienfait ou les bienfaits perdurent avec la reconnaissance. Le serviteur qui est reconnaissant envers Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala garde ce bienfait sur lui. Kama qala jalla wa ala, comme Allah le très haut il a dit, wala in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, alors moi Allah je vais vous augmenter. Ibadallah, ô serviteurs d'Allah, min ni'amillahi alayka, parmi les bienfaits d'Allah sur toi, an madda fi umrik, qu'Allah ait prolongé ta vie, wa ja'alaka tudriku hadha ash-shahr al-azim, et a fait en sorte que tu puisses atteindre ce mois immense. Fa kam man ghayyaba al-maut min sahibi. Combien de compagnons la mort a emporté? Wa wara sara min habibin. Et combien de personnes ont été recouvertes par la terre parmi ceux qu'on aime. فإن طول العمر والبقاء على قيد الحياة. Alors la longévité de la vie et rester en vie, فرصة لتزود من الطاعات. C'est une opportunité pour multiplier et s'approvisionner d'obéissance. وتقرب إلى الله, et se rapprocher d'Allah, Rabbil Alameen bil amal salih,
le Seigneur de l'univers par les bonnes actions. Alors, parmi les bienfaits d'Allah sur toi, ô serviteur d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait prolongé ta vie jusqu'à ce que tu atteignes ce mois. Qu'Allah nous accorde le Ramadan. Alors, sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce qu'il t'a fait. En utilisant cette grâce qui est la longévité qu'il t'a donnée afin d'atteindre le mois de Ramadan, pour l'adorer dans le mois de Ramadan. Fara'su malil muslim umru. Le capital du musulman, c'est sa vie. Alors ici, le premier sous-chapitre, Istiqbal Ramadan bil farahi bi fadlillahi wa rahmati. Accueillir le mois de Ramadan par la joie de la grâce d'Allah et sa miséricorde. Le cheikh il dit, Amar Allahu bil farahi bid-din wa ma yata'allaqu bih. Allah a ordonné d'être joyeux, la joie, pour la religion et ce qui est lié à cela. Qad qala ta'ala, Allah le très où il a dit, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fa bizalika falyafrahu, huwa khayrun mimma yajma'un. Dis Muhammad, par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, fa bizalika, c'est par cela, falyafrahu, qu'il soit heureux, qu'il soit en joie. Huwa khayrun mimma yajma'un. Cela est meilleur que tout ce qu'ils vont rassembler dans cette vie d'ici-bas. Qul ya Rasulallah, dis au messager d'Allah, wa ya kulla da'in ila Allah min ummati, et dis aux tous ceux qui sont prédicateurs, qui appellent à Allah de sa communauté. Qul linnas mubayyinan wa muqni'an, dis aux gens en les clarifiant et en les rassurant. Istamsiku bi ifdalillahi alaykum. Accrochez-vous à la grâce d'Allah sur vous. Wa rahmatihi al-azimati bikum, et son immense miséricorde envers vous. Wa ma atakum fi kitabil majid, et ce qui vous a donné dans son livre glorieux, min al-mawa'iz wa shifa'i sudur, parmi les exhortations et les guérisons du cœur. Fa bizalika alladhi ja'akum min rabbikum. Et c'est parce que cela dont votre Seigneur vous a amené. Wal-hirsu ala al-istimsak bihi, et l'effort que vous faites pour vous accrocher à cela. Wattiba'ihi, et l'effort que vous faites pour vous poursuivre cela. Falyafrahu, alors qu'il soit heureux pour cela. Le croyant, c'est une joie pour lui de s'accrocher au livre de son Seigneur. C'est une joie pour lui de s'accrocher à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant, c'est une joie pour lui de réaliser ce pourquoi il a été adoré. Alors, fabizalika falyafrah, qu'il soit en joie pour le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alamu anna ma a'adda Allahu lakum fima law istamsaktum bih. Et sachez que ce qu'Allah a préparé pour vous, si vous vous accrochez à cela, wattaba'tum wasaya, et vous avez suivi ses injonctions, ses ordres, huwa khayrun lakum min kulli ma yajma'una min mata'i dunya wa lazzatiha al-faniya. Si vous vous accrochez à la religion d'Allah, si vous suivez les injonctions d'Allah, cela est meilleur pour vous que tout ce que les gens rassemblent, des débris, ou on va dire des biens de la dunya et de ses plaisirs éphémères. Wa min zalika, parmi ces bienfaits, ma ja'alahu Allahu tabaraka wa ta'ala lil muslimina fi hadhihi al-hayat. C'est qu'Allah a accordé aux musulmans dans cette vie d'ici-bas, min hadhihi al-mawasim, de ces occasions al-azima, de ces occasions et de ces saisons immenses, allati tughfaru fiha adh-dhunub,
dans lesquelles on pardonne les péchés. وَتُحَطُّ فِيهَا السَّيِّئَاتِ, dans lesquelles on efface les fautes. وَتُضَاعَفُ فِيهَا الْحَسَنَاتِ, et dans lesquelles les bonnes actions sont décuplées, multipliées. مَا أَكْرَمَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بِهِ أُمَّةَ النَّبِيِّ. C'est ce qu'Allah a accordé à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Min shahri Ramadan, du mois de Ramadan. Cela fait partie des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. الذي أكرم الله رب العالمين زمانه بإنزال القرآن. Ce dont Allah a honoré son moment par le fait de descendre son Coran, qui est le Ramadan. ولأجل ذلك فرض فيه الصيام. C'est pour cela qu'il a ordonné dans ce mois le jeûne. وسن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فيه القيام. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tracé une voie pour sa communauté, qui est la voie de la prière de nuit. وَيُضَاعِفُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِيهِ الْعَطَايَا. Allah multiplie dans ce mois les récompenses. وَيَبْذُلُ فِيهِ لِلْمُحْسِنِينَ الدَّرَجَاتِ. Et il accorde aux bienfaiteurs des degrés élevés au paradis. وَيُقَرِّبُهُمُ اللَّهُ تبارك وتعالى من رضوانه تقريبا. Et il les rapproche de lui par son agrément. Alors le 10e sous-chapitre. Tahyi'atul muslim nafsahu istiqbali Ramadan. La préparation du musulman pour accueillir le mois de Ramadan. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد لدخول على رمضان. Sachez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se préparait pour entrer dans le mois de Ramadan. فأن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر قط خلا رمضان ما كان يصوم من شعبان. Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle dit, je n'ai pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois que ce qu'il jeûnait dans le mois de Ramadan, à part le mois de Sha'ban. Wa in kana la yasumu Sha'ban illa qalila. Il jeûnait Sha'ban que peu. C'est-à-dire, il jeûnait presque tout le mois de Sha'ban. Taïb, alors ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. وعلى الإنسان أن يهيئ نفسه. Alors il incombe à l'être humain d'apprêter sa propre personne وأن يعد العدة للدخول على هذا الموسم من مواسم الطاعات, et qu'il se prépare pour rentrer dans cette saison parmi les saisons d'obéissance. فَإِنَّ الدُّخُولَ فِيهِ لَيْسَ كَالْخُرُوجِ مِنْهُ. Car rentrer dans le mois de Ramadan n'est pas comme en sortir. كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي دعا فيه جبريل وأمن الأمين محمد صلى الله عليه وسلم على دعائه. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans le hadith authentique dans lequel Jibril a invoqué et a dit Amin, le digne de confiance, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur l'invocation de Jibril. Yaqul, Jibril, il disait, وَأَبْعَدَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَبْدًا إِنْ سَلَقَ عَنْهُ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرُ لَهُ قُلْ آمين. Jibril, il disait qu'Allah éloigne le serviteur dont le mois de Ramadan s'est en allé sans que ses péchés ne soient pardonnés. Et Jibril disait à Muhammad de dire Amin. Et il disait Amin. فقال الأمين آمين. Et le digne de confiance disait Amin. ففي الرواية الأخرى, dans une autre version,
Il disait, Jibril, wa raghima anfu abdin. Raghima anfu abdin, c'est-à-dire malheur au serviteur. In salaqa anhu Ramadan falam yughfaru lah. Le Ramadan s'est en allé et ses péchés n'ont pas été pardonnés. Kul amin. Jibril dit à Mohammed de dire amin. Et faqala al-aminu amin. Le digne de confiance a dit amin. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari dans Adab al-Mufrad et Abu Ya'la dans son Musnad, Ibn Hibban dans son authentique. De la voix de Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mimbar. Faqala, il a dit amin, 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 3 fois. Faqila la, il lui a été dit, ya Rasulallah, ma kunta tasna'u hada, qu'est-ce que tu faisais là? C'est-à-dire amin 3 fois, on n'a rien compris. Faqal, il a dit, qala li Jibril, Jibril m'a dit, raghima anfu abdin dakhala alayhi Ramadan, lam yughfar lah. Malheur au serviteur dont le Ramadan est rentré pendant qu'il était en bonne santé et ses péchés n'ont pas été pardonnés. Faqul amin, dit amin, malheur à lui. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit amin. Thumma qal, ensuite Jibril a dit, raghima anfu abdin adraka abawayhi aw ahaduhuma lam yudkhilahu al-jannah. Malheur au serviteur qui a trouvé ses 2 parents en vie, ou bien l'un d'entre eux, mais son obéissance envers eux ne l'a pas fait rentrer dans le paradis. Faqul amin, dit amin, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit amin. Summa qal, ensuite Jibril il a dit, raghima anfu abdin zukirtu indah falam yusalli alayhi aw zukirta indah. Il dit malheur au serviteur dont tu as été mentionné auprès de lui et il n'a pas prié sur toi. Faqul amin, dis amin, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit amin. Dans une autre version, man adraka shahr Ramadan wa lam yughfar lah, celui qui atteint le mois de Ramadan et on lui a pas pardonné, fadakhala an-nar, et il est rentré en enfer, fa'ab'adahu Allah ta'ala, l'éloigne de sa miséricorde. Qul amin, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit amin. Regardez ici le malheur du serviteur qui rentre dans le mois de Ramadan et qui en sort. Aucun péché pardonné, aucune daraja accordée, aucun changement dans ses adorations, rien. Ce qu'il a pu obtenir du mois de Ramadan, c'est al-jou wa al-atash. Il a eu soif la journée et il a eu faim. Qu'Allah nous préserve. Deuxièmement, istiqbalu, ou troisièmement ici, istiqbalu Ramadan bit-tawbati. Rencontrer le mois de Ramadan avec le repentir. Inna Rasoula sallallahu alayhi wa sallam أخبر أن الله رب العالمين جعل باب التوبة مفتوحا إلى أن تطلع منه الشمس وهو إلى الغرب. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que Allah subhanahu wa ta'ala a laissé ouverte la porte du repentir jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Ce hadith est authentifié par, ou ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. D'après Abi Moussa, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah yabsutu yadahu bil-layl. Allah tend sa main la nuit, liyatuba musii'un nahar, afin que se répande le pécheur de la journée. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, et tend sa main la journée, liyatuba musii'ul layl, afin que se répande le pécheur de la nuit.
حتى تطلع الشمس من مغربها, jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Alors le cheikh Mohammed, il dit, فالبدار البدار البدار والعجل والعجل بالتوبة إليها. Al-bidara, précipitation, c'est-à-dire précipitez-vous et pressez-vous à vous repentir. Wa illa, sinon sachez, ô serviteurs d'Allah, fa innal mawta ya'ti faj'a. La mort arrive subitement. Kama akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé. Il a dit, innal mawta ya'ti baghta. La mort arrive subitement. Alors le repentir. Wa innal mar'a la'allahu la yuraja. Et le serviteur, il se peut qu'il ne revienne plus. Il n'atteigne pas ce mois. Wa la'alla al-insan ta'atihi maniyatuhu wa huwa ala halati min halati al-ma'siyah. Et le serviteur, la mort lui arrive pendant qu'il se trouve dans une situation de désobéissance. لعل الموت يأتيه على تلك الحال. Il se peut que la mort lui vienne pendant qu'il est dans cette situation. فيلقى الله رب العالمين. Alors il rencontre le Seigneur de l'univers في أسوأ الحال, dans une mauvaise situation. Alors le repentir. والنبي صلى الله عليه وسلم, et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, قد غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a pardonné ce qui a précédé et ce qui va venir de ses péchés. Mais malgré cela, on comptait fil majlis al-wahid, dans une seule assise, yaqulu 70 marra, il disait 70 fois, ou mi'ata marra, ou bien 100 fois, Rabbi ighfirli, mon Seigneur, pardonne-moi. وَتُوبَ عَلَيَّ, accepte mon repentir, إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, car tu es celui qui accueille au repentir et le miséricordieux. Malgré que Allah lui a pardonné ses péchés. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on pouvait compter son istighfar, sa demande de pardon dans une seule assise, 70 fois ou bien 100 fois. Alors ce hadith est rapporté par Abu Daoud, Tirmizi, Ibn Majah. Le hadith de Omar, il dit, In kunna lana'uddu li rasulillah fil majlis al-wahid. Il dit, nous, on comptait dans une seule assise. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwab rahim. Plus de 100 fois. Ou 100 fois. Taïb, le hadith est rapporté dans les deux authentiques et aussi dans d'autres rapporteurs. Wallahi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Wallahi inni la astaghfirullah. Il dit, je jure par Allah que je demandais le pardon d'Allah. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ 70 مرة. Et je me repentais vers Allah plus de 70 fois par jour. Taïb. Et aussi il y a une autre version. إِنَّهُ لَا يُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mon cœur se serrait et je demandais le pardon d'Allah en une journée, mais à Tamar, 100 fois. Alors ici, le serviteur fa yastaghfirullah rabbil alamin fi kulli hin wa hal, qui demande le pardon d'Allah à tout moment, wa ala kulli sifa, et de toute façon. La yughadiru maqam at-tawba. Enfin ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demandait le pardon d'Allah à tout moment et dans n'importe quelle situation. La yughadiru maqam at-tawba. Et il ne quittait pas la position du repentir. Li'annahu min a'zam al-maqamat. Car cela fait partie des plus immenses positions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, inna hadha ash-shahr, ce mois de Ramadan, innama yanbaghi an yusta'adda lahu bi tawbatin nasuh. On doit se préparer pour ce mois qui est le mois de Ramadan par un repentir sincère. Wa yadkhul al-mar'u alayhi nawiyan an yansalika hadha ash-shahr anhu wa qad ataahu Allahu rabbul alamin al-maghfirah. Et que l'être humain, il rentre dans ce mois ayant l'intention que ce mois sorte et qu'il obtienne le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quatrièmement, istiqbalu Ramadan bil ibtiadi an rufaqa'i as-su'. Accueillir le Ramadan en s'éloignant des mauvaises fréquentations. Ibadallah, ô serviteurs d'Allah, هذا الموسم من مواسم الطاعات. Cette saison, parmi les saisons d'obéissance, la yasqu fi abadan. Alors il ne sera pas bien, jamais, an yukhalit al-mar al-battali, que la personne se mélange aux battalines. Qui sont les battalines? Ceux qui n'ont rien à faire de leur temps. Ceux qui n'ont rien à faire de leur temps. Tu ne dois pas te mélanger à ces personnes. Ceux, lorsqu'ils se retrouvent à tahaddus, la discussion, les paroles, qila wa qal, wa kayta wa zayt, wa kana wa sar, ils rentrent dans toutes sortes de discussions. Alors, éloigne-toi de ceux-là. Accueille le mois de Ramadan en t'éloignant des mauvaises fréquentations. Et ce qui convient à l'être humain, il doit s'éloigner des mauvaises fréquentations. Sixièmement, ou c'est cinquièmement. Cinquièmement, al-isti'dad li Ramadan bil azmi ala tilawati wa tadabbur al-Qur'an. Se préparer pour le Ramadan avec la ferme résolution de réciter et méditer le Coran. Alors le Cheikh Mohammed, il dit: على الإنسان أن يستعد لموسم الطاعات استعدادا حسنا. Il incombe à l'être humain de se préparer pour la saison d'obéissance qui est le mois de Ramadan d'une bonne préparation. فعليه, il incombe أن يخفف من أعبائه. Il doit alléger ses charges. وأعماله المتراكمات, et ses actions qui encombrent son temps. Il doit diminuer. حتى إذا ما دخل الشهر, afin que s'il rentre dans le mois de Ramadan, وجده له متفرغا نحو من التفرغ. Le mois le trouvera mutafarrig, c'est-à-dire va vider son temps et il aura le temps. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et sache que Allah ne charge aucune âme que ce qu'il peut supporter. C'est-à-dire si le mois de Ramadan arrive, si tu as beaucoup d'occupations, il ne t'a pas demandé de mettre fin à toutes tes occupations. Mais diminue, khafif, diminue beaucoup afin de t'accorder le temps pour profiter d'un mois qui arrive qu'une seule fois dans la vie. Tu as 11 mois pour tes occupations. Tu as un seul mois, et ce seul mois, Allah subhanahu wa ta'ala peut t'enfranchir de l'enfer. Dans ce seul mois, Allah subhanahu wa ta'ala peut t'agréer. Car le serviteur, une seule action peut le mettre parmi les gens du paradis. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
il se peut que le serviteur yaqulu bi kalima la yulqi laha balan. Il n'accorde aucune importance, cette seule parole peut le plonger dans l'enfer. Ou bien il va dire une parole, et cette parole sera une parole dont Allah subhanahu wa ta'ala va la créer par cela. Alors on ne sait pas. Le croyant, il ne sait pas ce qui va le faire entrer dans le paradis. Alors, le mois de Ramadan arrive, alors vide ton temps. Ne le vide pas complètement, mais allège tes occupations, tes programmes, pour pouvoir te concentrer dans le mois de Ramadan. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Amma ma yakunu min azmin ala tilawati li kitabillah. Quant à ce qui est la résolution de lire le livre d'Allah, إذ جعل الله رب العالمين هذا الشهر مكرما. Car Allah a accordé, a honoré ce mois لأجل إنزال القرآن فيه. À cause du fait qu'il a fait descendre le Coran dans ce mois. Comme lui-même il le dit dans sa parole, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Allah a honoré ce mois par le fait qu'il a fait descendre le Coran dans ce mois. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان يعرض القرآن على جبريل في رمضان. Il présentait le Coran ou il apprenait le Coran avec Jibril dans le Ramadan. حتى إذا كان العام الذي قبض فيه. Et l'année où il a été, Allah subhanahu wa ta'ala a saisi son âme, عرض عرضتين. Il a exposé 2 fois. Comme cela vient dans le hadith de Fatima, qui vient dans l'authentique de l'imam Muslim et l'imam Bukhari. Fatima a dit Asarra ilayya de Rasulillah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a parlé en privé. Il dit Inna Jibril kana yu'ariduni al-Qur'an kulla sana marra. Jibril me présentait le Coran chaque année 1 fois. Wa innahu a'radani al-'am marratayn. Il m'a exposé ou présenté le Coran cette année 2 fois. Wala urahu illa hadara ajali. Et je ne vois en cela que c'est mon délai de vie qui est arrivé. Wa innaki awwalu ahli bayti lihaqan bi. Et tu seras la première parmi les gens de ma famille qui va me rejoindre. Fabakaitu. Et Fatima dit j'ai pleuré. Et Fatima, elle est décédée 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était la première à le rejoindre. Donc ici, dans ce hadith, Jibril venait présenter le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 fois. Il est venu me présenter 2 fois dans cette année-là où il est décédé. Donc ce mois, هذا الشهر تكون فيه التلاوة على نحو مستطاع. Dans ce mois, la récitation du Coran est autant que possible. ببذل الجهد, en dépensant l'effort, وبذل المجهود, et en dépensant toute l'énergie, مع التفرغ لذلك بصفاء الذهن, en se vidant pour cela avec en libérant l'esprit. Car l'objectif n'est pas que l'être humain il récite les versets. La yatadabbaruha biqalbi. Il récite les versets qui ne médite pas avec son cœur. Wala ya'iha biaqli. Et il ne comprend pas avec son esprit. Wala yafahamuha bifahmi. Et il ne le comprend pas avec sa compréhension. Wa innama hiya mimma yataharraku bil lisan bayna al-ashjar. Et il ne fait que bouger la langue entre les mâchoires sans que le cœur ne médite. Même si la récitation en elle-même est récompensée. Seulement que Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que Allah, il a mis le Coran pour qu'on puisse méditer le Coran. Taïb. Sinon, celui qui récite le Coran, sans méditer, il aura quand même les mérites. Mais l'objectif du Coran, c'est de faire quoi? De méditer.
Voilà pourquoi dans ce mois, on explique le Coran pour que ceux qui viennent s'asseoir, ils puissent comprendre le Coran et méditer pour ceux qui n'ont pas la langue arabe. Et ceux aussi qui n'ont pas la capacité de lire dans les kutub tafasir. طيب وجعل القرآن ليتفكروا فيه. Et il a placé le Coran pour qu'on puisse méditer. وجعل القرآن ليؤمن به بعد أن يتدبر ويتفكر فيه. Et Allah fait du Coran pour qu'on puisse le mettre en pratique après avoir médité et réfléchi. وكان هذا شأن أصحاب محمد. Et c'était cela la situation des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors sixièmement, الاستعداد لرمضان بتطهير القلب واللسان وتصحيح الاعتقاد. Se préparer pour le Ramadan en purifiant le cœur, la langue et en rectifiant la croyance. Alors le cheikh dit ينبغي على الإنسان أن يكون ناويا نية الخير. Alors il est obligatoire pour l'être humain qu'il ait l'intention du bien بأن يكون باذلا لليله لربي على نحو مرضي, et qu'il fasse l'effort dans ses nuits pour son Seigneur d'une manière agréable. إما بالعبادات لله رب العالمين, soit par les adorations pour le Seigneur de l'univers, ببدن لا يفتر ولا يكل لله, avec un corps qui ne se lasse point et ne s'affaiblit pas. لله رب العالمين, pour le Seigneur de l'univers. على قدر الوسع, selon la capacité والطاقة et la force. وعلى المرء أن يكون آخذا بالحلال. Alors il incombe à l'être humain de prendre le halal, ce qui est licite, de manger ce qui est licite. Mu'iddan zalika li zalika shahr, se préparant pour cela, pour ce mois. C'est-à-dire ici, il doit chercher le halal pour entrer dans ce mois. Wa'alamu ibadallah, et sachez aux serviteurs d'Allah, anna taharat al-qalb hiya asl al-mas'ala. Sachez que la purification du cœur est la base de la question ici, de ce qu'on est en train de dire. Et c'est le pivot dont tout ce qu'on a dit ici tourne autour. Taharatul qalb, purifier le cœur, mimma ya'laku bihi, de ce qui peut tacher, min tilka sha'ibat, de ces mauvais mélanges, التي تكون قاطعة عن الوصول إلى مرضات رب العالمين, qui empêche d'arriver à l'agrément du Seigneur Rabbil Ardi was Samawat, du Seigneur de la terre et des cieux. وعلى المرء أن يجتهد في تطهير قلبه. Alors l'être humain doit faire l'effort pour purifier son cœur. وأن يفتش فيه, et il doit examiner son cœur قبل دخول هذا الموسم, avant de rentrer dans cette saison min mawasim at-ta'at, parmi les saisons d'obéissance. Qu'Allah nous préserve. Alors ici le cheikh dit ici, on doit purifier notre cœur. On doit purifier, comment purifier notre cœur? Awalan, se repentir. Car lorsque le serviteur il fait un péché, nukita fi qalbi nuqtatun sauda, il y a un point noir qui est gravé sur son cœur. An-nukta, nukita. Qu'est-ce que cela veut dire dans la langue arabe? Quand tu prends un bois et tu commences à piquer au sol, ça fait quelle trace? Adamana an-nukat. Nukita fi qalbihi nuqtatan sauda. Alors comment il doit purifier son cœur? Il doit purifier son cœur awalan par le repentir. Demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Délaisser les mauvaises habitudes. S'éloigner des mauvais compagnons. Délaisser aussi aujourd'hui, comme on va rentrer de cela dans notre deuxième assise peut-être, fermer les réseaux sociaux. Qui ne t'apportent aucun bien si ce n'est que al-manazir al-muharram. Les regards interdits. Fermez tout cela. Si tu es véridique avec Allah,
subhanahu wa ta'ala. Tu connais ce qui est ton problème. Chaque être humain connaît son problème. Non, balil insanu ala nafsihi basira. Tout le monde se connaît. Tu sais ce qui est al-idghal, ce qui rentre en toi, ce qui te détruit. Tu purifies ton cœur en délaissant ces choses-là. qu'Allah nous accorde la compréhension. Et aussi, il nous est obligatoire d'accueillir le Ramadan par la purification de la langue de tout ce qui est ces maladies. Le messager d'Allah a mis en garde le jeûneur min al-ghiba, de la médisance, wal fuhshi, l'obscénité, wa qawl az-zur, la mauvaise parole, wal kadhib, et le mensonge. C'est rapporté par l'imam Bukhari dans son authentique de la riwaya de Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Man lam yada qawl az-zur, celui qui ne délaisse pas la mauvaise parole, wal amal bihi, et la mise en pratique de cela, falaysa lillahi hajatu, Allah n'a pas besoin, an yada'a ta'amahu wa sharaba, qui délaisse sa nourriture et sa boisson. Allah n'a pas besoin de cela. Ala al-mar'i an yakuna muhassinan lil aqidati as-sahiha. Et l'être humain, il doit obligatoirement chercher à acquérir la bonne croyance. Hatta yadkhula ala Ramadan musliman khalisan min kulli ma yashu. Afin qu'il rentre dans le mois de Ramadan en tant que musulman et purifié de toute mauvaise mélange. Min tilka al-kadarat al-anifa, de ces noisseurs fétides, allati lahiqat bi haqiqat al-iman, qui s'attachent ou bien qui tâchent ici la réalité de la foi. Fadannasatha, et qui la souille, wa shawwahat surataha, et salir son image. Ici, celui qui n'a pas la bonne aqida, walaw ijtahada fi Ramadan ijtihadan kabiran ma yuhassilu. Celui qui n'a pas la bonne croyance, même s'il a fait tous les efforts dans le mois de Ramadan, ces efforts ne seront pas acceptés. Donc voilà pourquoi le croyant, il doit chercher à purifier sa croyance avant de rentrer dans le mois de Ramadan. فعلى المرء أن يكون مستعدا استعدادا نفسيا. Alors, il incombe aussi à l'être humain de se préparer d'une préparation psychologique للدخول على هذا الموسم, afin de rentrer dans cette saison. وهذا شأن العبادات في دين الإسلام العظيم. Voici la situation des adorations dans la religion immense de l'islam. فإن الله رب العالمين في مواسم الجامعة. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les grandes occasions, من الجمعة, de la Jumu'ah wal Jama'at, et des prières en groupe, رتب لنا ترتيبات كلها تجعل المرء على أقصى ما يكون من أمر الاستعداد النفسي. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala ici a ordonné pour les grandes occasions ici au plus haut degré de préparation, afin que l'être humain puisse se préparer psychologiquement afin de rentrer dans l'adoration. Et cela trouvera que on lui a déjà préparé ou s'est préparé d'une préparation parfaite et pleinement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ici que si l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans les grandes occasions, Allah subhanahu wa ta'ala a placé certains actes qui sont les muqaddimat, que l'être humain il va poser afin de se préparer pour ces grandes occasions. Et le Ramadan est parmi l'une de ces grandes occasions. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se préparait pour l'entrée du Ramadan. Et c'est connu des salafs qui se préparaient pour l'entrée du mois de Ramadan. Alors nous aussi, on doit se préparer pour l'entrée du mois de Ramadan. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.